Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Marcel est la flotte. Où est le vin? Je veux du vin. Heroes de puta. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission, mais cette fois-ci c'est un peu différente puisque vu qu'on a vu que les Oscars arrivaient dans quelques temps, on s'est dit qu'on allait faire une semaine Oscar où on revient sur des films qui sont nommés cette année, notamment au meilleur film. Aujourd'hui je suis comme d'habitude avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Seb, toujours présent, toujours debout. Ouais, malgré le travail apparemment. Malgré le travail, ouais. Alors aujourd'hui pour notre première sélection, on va parler du film Hamnet. Tell me a story. What story would you like? Something that moves you. Is it true you know everything about a person by touching them here? Not everything. Alors, sorti cette année en 2026 et réalisé par Chloé Zhao, Hamnet raconte William Shakespeare et sa femme qui perdent leur fils Hamnet, qui entraînera l'écriture de la célèbre pièce de théâtre de ce même Shakespeare, Hamlet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en premier sur ce film ? Pour moi, c'est un grand film. Pour moi, c'est le favori des Oscars de cette année comparé à la concurrence. Je pense que c'est un film qui touche au plus profond de tout le monde, vu qu'il aborde un sujet universel, peu importe si ça soit un film historique qui dépeint l'Angleterre des années 1900, des années 1600. Ouais, parce que 1900, frérot. Vu que le thème principal est le deuil, donc c'est... c'est un film sur le deuil, ouais. C'est vraiment le deuil. Oui, c'est un film sur le deuil, et surtout... c'est un sujet toujours très intéressant parce que je pense que toi et moi, on a un peu côtoyé l'artistique dans nos vies. Donc c'est toujours intéressant de voir une œuvre ou un film qui parle justement de l'impact qu'a une vie quotidienne sur l'œuvre d'un artiste, par exemple. Là, par exemple, c'est la mort de son fils qui amène à l'écriture de Hamlet. Je trouve que c'est toujours intéressant d'aborder ce genre de sujet parce que l'art est quand même quelque chose de très universel au final. Peu importe toutes ses formes, que ce soit la sculpture, là on parle du film et la photographie, tout ça. L'artiste met toujours quelque chose de lui-même dans son œuvre. Là c'est limite une mise en abîme absolue de Chloé Zhao, qui a l'impression qu'elle parle aussi d'elle-même à travers ce film. Ouais. Allez, à toi. Ouais. Excellent, putain, il n'y a plus rien à dire. On se croirait vraiment dans une école de ciné. Voilà, le mec a fait son exposé, il est content. Ouais. Non, pour moi, Hamnet, vraie révélation. Quand on reparle sur le podcast de Sinner, donc je sais pas si Sinner sortira avant celui-là ou vice-versa, mais bon, vous écouterez. Sinners a été enregistré en premier en tout cas, et c'est vrai qu'on était quand même assez critiques sur cette année 2025 qui était assez mid. Hein, elle est vraiment... pour moi, il y avait... aucun film exécrable, mais aucun bon film, ça c'était sûr et certain. Et c'était vraiment, on nageait dans le moyen et dans la création de contenu plus que dans l'art du film. Et Hamnet, putain, excusez mon langage familier, mais waouh, extraordinaire. J'ai envoyé un message à Seb après l'avoir vu, je lui ai dit ça y est, j'ai chialé. Hein. Mais c'est vrai qu'il en faut beaucoup pour me faire chialer dans un film. Là, ça touche un thème qui est universel, on y passe tous, c'est le deuil et comment vivre avec le deuil, comment le deuil impacte nos vies, comment la perte de quelqu'un nous impacte, mais comment on essaie de faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un plutôt. Et après, il y a aussi du coup tout ce côté artiste et comment la vie nous impacte pour créer notre chef-d'œuvre, parce que là en plus c'est le chef-d'œuvre de William Shakespeare, Hamlet. Et du coup, ce film est une adaptation du bouquin Hamnet, donc elle est co-scénariste, l'autrice, il me semble. Et Chloé Zhao, elle n'a plus rien à prouver. Je pense elle fait partie des grands favoris des Oscars. Pour moi, c'est largement le film qui mérite de gagner le meilleur film de l'année. Il est de loin devant. Il est d'une beauté. Chloé Zhao, si jamais vous n'avez pas vu ses autres films, mais en tout cas pour vous dire, c'est une réalisatrice qui déjà a une vision et qui a, autant le dire, des grosses couilles parce qu'elle fait que de la lumière naturelle. Et comment vous dire que c'est beau, c'est beau, que c'est bien composé. Alors par contre, les tournages durent beaucoup plus longtemps parce que c'est forcément impacté par la météo. Mais c'est incroyablement beau. Je vous jure qu'il n'y a aucun artifice
et qu'il n'y a pas un spot de lumière quelque part, c'est juste incroyable. Incroyable, les scènes éclairées à la bougie, il y a de tout. Franchement, c'est en termes d'image. Donc déjà, je pense que meilleure image, bon, ça va se taper entre elle et Sinners, à mon avis. Oh. Qu'est-ce qu'il a? Non, mais dès que j'entends Sinner, Non, mais surtout meilleure image. Non, tu sais pourquoi Sinners, c'est tout le côté technologique, le côté IMAX, et c'est vrai que ça reste. Moi, j'ai trouvé ça assez beau aussi et super bien traité. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Hamnet, il met une vitesse. Mais comme il y a le côté IMAX, je pense que Sinners a peut-être un lot de consolation. Et vu toutes les nominations qu'il a, bon, voilà, je pense qu'il peut le remporter. Beaucoup de trucs techniques un peu comme ça pour pallier au fait qu'il ne gagnera pas le meilleur film ou bah, peut-être meilleur scénario. Je sais pas. François, moi, je sais ça. Mais en tout cas, Hamnet. Les acteurs, les comédiens, je les ai trouvés extraordinaires. Les petits, magnifiques. Et la scène de fin, qu'est-ce que c'est universel, je pense, que tu sois le plus grand des cinéphiles ou le mec qui va vraiment pour du cinéma popcorn à la base, qui s'en fout un peu du cinéma, qui consomme ça à la va-vite de temps en temps. Tout le monde est touché par ce film. C'est un film qui sait poser sa caméra, qui sait caractériser ses personnages de manière très forte. Hamlet, n'importe quoi. William Shakespeare, c'est un électron libre, en fait. Il est toujours en mouvement, et en fait, son aimant, son noyau, c'est sa femme. Et en fait, il gravite toujours autour d'elle. Et c'est toujours un élément libre, William Shakespeare. C'est comme ça qu'il est caractérisé. D'ailleurs, les premiers plans, il est surcadré dans une maison où lui, il se retrouve enfermé, un peu trop petit, toujours en surcadre. Et sa femme, par contre, elle est toujours dans la nature, toujours ancrée avec la nature, au sol. Ce côté un peu aussi fantastique, mystique dans ses croyances, tu vois. Et franchement, c'est traité comme une tragédie. Alors, j'ai pas lu le bouquin, mais en tout cas, c'est super bien écrit, parce que c'est vraiment comme une tragédie. On sait dès le début que, bon voilà, ses visions se réalisent un peu toujours, et du coup, bah, on sait qu'elle va finir, elle va mourir avec 2 enfants, et du coup, on sait qu'elle va perdre un enfant, et on se demande quel enfant elle va perdre, si on n'a pas lu le livre, bien sûr. Bon, là, on spoil, hein, on est obligé un peu pour le truc. Donc, du coup, il y a un petit carton au début du film où il t'explique littéralement que la mort de Hamnet amène à Hamlet. Donc, oui, puis il n'y a après, pas de surprise en fait. On explique aussi que Hamnet et Hamlet, c'est le même prénom. En fait, les deux, c'est la même chose. Donc, voilà, en gros, c'est pour dire que sa mort crée Hamlet. Et c'est incroyable de voir ce couple qui était si soudé se déchirer dans le deuil, mais d'une manière... Bon, après, on parlera des anti-Hamlet possibles, mais je trouve ça tellement touchant, juste, réaliste. C'est... Enfin, ouais, moi, je suis totalement avec William Shakespeare. Et là où c'est intéressant, et c'est un film aussi féministe, parce que c'est un regard, je trouve, très féminin. Et on est vachement plus avec la femme de William Shakespeare. J'ai oublié le nom de son personnage, d'ailleurs, ce qui est pas bien. Parce que en vrai, c'est son personnage qui est le plus central, sachant qu'on ne dit jamais William Shakespeare jusqu'à qu'elle aille le chercher à la fin. Agnès, Voilà. Agnès, jusqu'à la fin. Agnès, on entend, on connaît son nom et tout. Elle existe. William Shakespeare, pour pas vampiriser le côté portrait de William Shakespeare, on ne le dit jamais, tu vois. C'est juste un écrivain un dramaturge qui a de grandes ambitions, mais qui vit dans un petit patelin et qui a l'autorisation par sa femme d'aller écrire, mais on ne connaît ni son nom, ni ce qu'il fait, tu vois. On sait que c'est un professeur de latin. c'est ça. En fait, pour ceux qui connaissent pas Hamlet, tu découvres que Paul Mescal et Shakespeare au milieu, voire vers la fin du film. Et c'est limite comme ça, Ouais, quoi. ouais, C'est pas le but principal. En fait, c'est pas un film sur Shakespeare, c'est plutôt un film sur la femme de Shakespeare. Parce que tout le film est du point de vue de la femme. J'ai envie de dire, pour pas être misogyne, c'est un film sur Agnès. Voilà. Bon, après, je comprends pourquoi on le dit, mais c'est vraiment Agnès. C'est elle le personnage central. C'est sa vision, son éducation. C'est pour ça aussi que je dis qu'il est traité comme un électron libre, un peu Hamlet, putain, William Shakespeare. Il est traité vraiment comme un électron libre parce qu'il du coup, il s'en va à Londres, il revient, et même vous regarderez dans le cadre, il y a toute une séquence, je crois, où il dit qu'il peut pas vivre sans elle et qu'il veut la marier et l'épouser, et il tourne tout autour d'elle, et nous, on est fixé sur Agnès, et c'est juste incroyable. Franchement, en termes de mise en scène, le choix...
moi je trouve, d'aborder la vision d'Agnès et pour aborder ce thème central qui est le deuil. Euh, C'était extraordinaire. Beaucoup, je pense que 10 ans en arrière, ce genre de film, on aurait mis beaucoup plus de William Shakespeare et orienté plus vers William Shakespeare qu'autre chose. Alors qu'au final, il prend vraiment que, allez, le dernier quart du film, où on est vraiment sur la création de la pièce pour exorciser la mort de son fils, la création de cette pièce avec son interprétation du fantôme dans la pièce. Et franchement, c'est incroyable, incroyable. Et moi, les cadres fixes comme ça, pour voir, tu sais, ce côté un peu, j'allais dire pas un peu documentaire, mais il y avait ce film là en plus de Robert Zemeckis où pareil, il pose la cam, c'est toujours un seul plan, ça se passe au même lieu, mais à différentes époques. Je sais plus comment il s'appelle. Il est sorti l'année dernière ou l'année d'avant? Ouais, il est sorti. Mais il a fait un four, ce film. Il a fait un four. Il a fait un four. Mais en gros, elle a ce côté-là où elle va fixer la caméra dans la pièce et elle va pas bouger. Et en fait, les personnages, bon là, c'est le côté un peu théâtral. Et on observe ça. Et c'est ouais. Et on observe ça. Et alors, c'est très contemplatif, du coup, comme film. C'est un rythme assez lent. Du coup, moi, j'apprécie beaucoup parce qu'on retrouve un rythme de film qu'on n'a plus trop l'habitude de voir non plus. Alors, certes, dans le cinéma d'auteur, ça peut encore arriver, mais même dans le cinéma d'auteur, ça devient de plus en plus rare. On en reparlera avec Marty Suprême. Mais là, Hamnet, pour moi, ses compositions, son cadre, moi, j'ai adoré ça, de figer la caméra dans les pièces pour voir la vie, comment elle évolue. Oh. Franchement, c'est beau. Tu peux faire le comparatif entre justement le sujet principal, le deuil, et surtout la pièce de théâtre par la suite, à la mise en scène de Chloé Zhao. Sa mise en scène est très théâtrale. Comme tu dis, c'est beaucoup de plans fixes et souvent très larges, où la vie est à l'intérieur de l'image, quoi. Au final, il n'y a pas beaucoup de plans dans ce film. Il n'y a pas beaucoup d'artifices, ouais. Elle laisse vivre ses personnages à travers ses plans. Alors que beaucoup aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. On a plutôt des personnages figés et c'est un montage qui amène du mouvement, tu vois. Et je trouve ça très intéressant. Il y a aussi beaucoup de symbolisme aussi dans ce film. Et je trouve que Chloé Zhao, sa façon de dépeindre la mort et sa représentation à travers l'image, avec par exemple, on a des plans de Hamnet mort derrière un voile noir, tu vois. C'est très sobre, mais c'est très efficace. Pareil avec la grotte dans la forêt et l'embouchure de portes sur la scène, cette représentation du néant au final, parce que ces deux portes, bien sûr, donnent vers l'autre monde, vers la mort et vers le néant. Donc il y a toute cette acceptation à travers la scène de fin, où tu as la femme qui regarde justement cette porte après la représentation, et on comprend qu'elle accepte le deuil de son fils, et en parallèle, tu as le plan où le fils s'en va derrière le voile. Ça peut paraître un peu cliché, mais je trouve que c'est ultra efficace. Il n'y a pas besoin de trop en faire quand on veut dépeindre la mort, parce que c'est quelque chose qu'on peut pas comprendre, tu vois. Genre, une porte noire qui amène vers l'inconnu, on le comprend tous et c'est toujours très efficace. Après, tu parlais tout à l'heure de la lumière naturelle. Je trouvais qu'il y a un petit côté ici très Terrence Malick, surtout dans la première partie du film. Totalement. Où Agnès, justement, déambule dans la forêt. Il y a un côté vraiment très Terrence Malick avec la voix off, plus des plans d'arbres, ce genre de choses. J'adore les réalisateurs qui savent filmer la nature. C'est un des trucs les plus difficiles au cinéma. Quand tu parlais de lumière naturelle, c'est vraiment un truc qui est pas donné à tout le monde et qui a très peu de réalisateurs qui arrivent réellement à filmer une belle nature. Ouais, là, il y a faut avoir l'œil, franchement, c'est... C'est ça. Et genre, filmer le bon arbre dans une forêt, là, en plus, elle doit décrire aussi... Elle doit faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de soleil, parce que ça reste quand même l'Angleterre des années 1600. Il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas beaucoup de richesse là-dedans, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de soleil. C'est très cafeutré à travers toute la végétation et tout ça. Et je trouve ça très beau. C'est quelque chose qu'on n'a plus trop dans le cinéma. Et c'est très dommageable, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Moi, franchement, je te dis, je sortais pas du film. Ça, c'est vrai qu'après, chacun vit ses analyses de film quand il regarde et tout. Mais c'est vrai que j'arrêtais pas de me dire, genre, toutes les 10 minutes, mais putain, mais c'est beau. Oh putain, mais c'est beau. Ah, mais putain, elle a dû galérer. Ah, mais putain, ils ont dû attendre je sais pas combien de temps. C'est juste magnifique. Et en plus de ça, l'histoire est tellement touchante, tellement universelle. Hein. Je pense que de toute façon, malheureusement, on connaît tous le deuil. Et après, encore, comme tu le disais, pour le côté artistique, la création, l'exutoire, comment s'en débarrasser par la création, c'est incroyable. Franchement, je trouve qu'elle a fait mouche sur tout ce qu'elle voulait faire. C'est un film complet, enfin, c'est un très grand film, très très grand film. Oui, surtout Chloé Zhao,
faut savoir qu'elle elle a gagné pas mal d'Oscars avec Nomadland, il me semble, Oui, oui. qui était un peu mis de côté depuis quelques années à cause de son film Marvel, The Eternal, qui a fait un bid monumental, alors que pour moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs films Marvel Ouais, des totalement. dernières années. Totalement, Je comprends pas pourquoi les gens aiment pas ce film, parce que pareil, bien qu'on soit dans l'univers Marvel et tout ça, Chloé Zhao met sa patte. Ça c'est les signes des grands réalisateurs et surtout d'une grande réalisatrice. Elle a quoi? La quarantaine, elle va faire plein de films dans le futur. Et si elle arrive à continuer sur cette voie-là de films très personnels qu'elle nous donne, et même à travers les acteurs, tu vois que les acteurs aussi ont une certaine retenue, il n'y a pas de grandiloquence, tu vois. Moi j'adore ça aussi, quand les acteurs en font pas trop. Elle a cette manière de jouer, elle a été Exarchopoulos, c'est avec la bouche entrouverte un peu tout le temps, cette bouche entrouverte pour tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment un style de jeu à la Adèle Exarchopoulos, je trouve. Hein. Après, Ouais, mais ça a un c'est une côté très bonne naturel actrice. aussi, tu vois. Ouais, ouais, totalement. C'est pas bouche fermée tout le temps ou en train de bouffer tout le temps, mais elle joue excellemment bien. Franchement, elle m'a déchiré le cœur quand t'as écrit et tout. Bon, après, un peu de storytelling et tout sur ça, mais La scène de fin, quand elle découvre la pièce de son mari, enfin, mais ouais. toute Ouais, la même pièce. là aussi, tu peux faire toute- une mise en abîme sur le cinéma, tu vois. Quand on regarde un film, on est tous extasiés devant l'œuvre, tu vois. Exactement. Et la dernière partie, en plus, ça pourrait être un court métrage en soi. Je trouve toute la partie Hamlet, du coup, sur scène, ça pourrait être un court métrage à part. Même si c'est la résultante de tout ce qui s'est passé avant. Genre, cette séquence-là, elle est tellement bien maîtrisée. Et Paul Mescal, j'en suis pas fan. Enfin, j'en suis pas fan. Je trouve que c'est un très bon acteur, mais comme il a fait Gladiator 2, je suis obligé de lui chier dessus. Donc, même si c'est pas sa faute, mais il a choisi d'accepter le projet, donc c'est un mec qui veut la mort du cinéma pour moi. tu vois. Bah, et attends, c'est un jeune acteur, il a pas le choix. Je pense qu'il avait pas le choix. Ouais, puis bon, il a pris un bon bif. Après, en tant qu'acteur, ça doit être kiffant, même si on me propose Gladiator 3, je le fais en tant qu'acteur, il n'y a pas de souci, ça me fait kiffer. Mais non, Paul Mescal. T'as pas de race. Paul Mescal a été. Enfin, même les gamins, je te dis, le gamin et tout. Ça m'a tellement touché quand il dit au revoir à son père et tout. Et en plus, tu le sens tellement arriver au moment où il dit au revoir. Et il lui dit, ouais, tu veilles sur ta sœur et ta mère, je compte sur toi et tout. Et tu le sens arriver, le truc. Et il y a toujours ce côté un peu fantastique, où c'est lui qui prend la maladie de sa sœur. Parce qu'en gros, on nous montre le truc comme quoi c'est la sœur qui va mourir. Parce qu'elle n'est pas censée être là. C'est Hamlet qui est sorti le premier. Et c'est la fille, sa jumelle, qui est sortie en deuxième, qui est sortie mort-née, qui au final respire. Et du coup, ils sont 3 enfants. Et la mère panique, du coup, la couve un peu, pensant que c'est elle qui risque de partir. Elle chope la peste. Et au final, son frère, comme il a promis à son père qu'il allait sauver sa sœur, enfin qu'il allait prendre soin de sa sœur et de sa mère, il demande à qui d'ailleurs pour récupérer. Il demande à Dieu, je me souviens plus. Il Je demande crois à pas. Dieu parce que ils sont Parce très que- nature, c'est très. Ouais, c'est ça. Parce que la mère est pas du tout croyante. Non, mais du tout. elle croit dans les forces de la nature, donc c'est pas vraiment défini en fait. C'est pas voilà, mais en gros, il demande à prendre sa place et au final, il prend vraiment sa place, il devient malade et lui, par contre, meurt. Et t'as le cri déchirant de la mère, l'actrice, franchement. Comment elle s'appelle, t'as dit? Jessie Buckley. Jessie Buckley a fait un taf extraordinaire. Par contre, je voulais revenir sur un truc qui a rien à voir avec le film, enfin qui a un peu à voir. C'est, je trouve, mine de rien, tu vois, j'avais pas vu de bande-annonce ou quoi que ce soit, mais j'avais déjà vu l'affiche Hamlet et ça me donnait pas du tout envie. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est L'affiche, vrai elle fait très téléfilm. Ah ouais, non mais je te jure, je ne voulais pas le voir. Je me suis dit, non, hors de question. Et là, j'en parlais à ma mère parce que moi, je l'ai vu. Je lui ai dit, il faut absolument que tu regardes Hamlet. Elle me dit, ça me donne pas du tout envie. Bon, juste en regardant l'affiche, tu vois. Et je dis, bah ouais, mais c'est dommage parce que. Et je trouve que là, ils se sont chiés. Je sais pas pourquoi, mais ils se sont chiés. Ça fait semi-peinture, je sais pas compris le choix. Pour le coup, c'est quand même une affiche qui sort du lot de tout ce qu'on a l'habitude de voir avec des différentes têtes, un texte en bas au milieu avec des couleurs bleues et orange, et puis voilà. Là, on a changé un peu le style totalement, mais ça fait un peu peinture portrait, mais ça fait kitsch un peu. Hein. Contrairement au film, tu vois.
Ouais, bien sûr. Bah après, c'est pas non plus un film qui se veut bling bling. Non, Mais c'est c'est vrai sûr, que mais l'affiche n'en vend pas du rêve. pour le coup, ça reste un Chloé Zhao. Tu sais que ça peut aller aux Oscars, parce que pour le coup, là, c'est pas Marvel. La meuf, elle tape quasiment Oscar sur chaque film. Voilà. Vends-le un peu mieux quand même. C'est dommage. Je trouve que c'est un film qui mériterait d'être. Lui, par contre, il aurait pu avoir pour moi les 16 nominations entre décor, costume. Moi, je trouve tout est parfait dans le film, hein. Elle a vraiment maîtrisé tout. Pour le coup, si j'ai juste un anti-Hamnet, si on peut aller sur ça avant de parler des prédictions Oscar, je sais même pas sur quoi il est nommé, mais en tout cas, anti-Hamnet, j'ai Manchester by the Sea, voilà, qui traite le deuil d'une autre manière. Ouais. C'est un très bon film aussi, hein, mais Mais voilà. pourquoi c'est un anti-Hamnet pour toi alors? Pas du tout la même façon de traiter le deuil, je trouve. Ah ouais. Ouais. Pour le coup, comme tu disais un peu plus tôt, Manchester by the Sea est sorti il y a 10 ans. Et vu que c'est à peu près le même film, mais cette fois-ci du côté masculin, du point de vue masculin. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine similitude et de grosses différences là-dessus. Mais dans le rythme et dans le côté un peu naturel de la mise en scène, je trouve que ça se ressemble pas mal, tu vois. Alors, est-ce qu'on peut faire des prédictions sur le nombre d'Oscars qu'aura Hamnet? Voyons, Donnez-lui tout, donnez-lui tout. je vais regarder les nominations, voyons. Alors, 8 nominations déjà. 8 nominations, meilleure musique, meilleur costume, meilleur scénario, meilleur réalisateur, meilleur casting. On s'en bat les couilles, c'est quoi ça? Meilleur casting, c'est quoi? C'est meilleure directrice de casting? Qu'est-ce que c'est ça? Meilleur décor, meilleure actrice et meilleur film. C'est Alors, quoi meilleur casting en vrai? meilleur casting, je connaissais pas ça. C'est nouveau? T'es sûr que ça existe là? Bah c'est nommé meilleur casting. Ah ouais, meilleur casting. Meilleur casting, au vu de ce qu'il y a, je pense qu'ils vont le donner à One Battle After Another. Meilleur casting? Ouais, ouais. Bah moi je pense pas, tu vois, parce qu'on comprend pas trop la catégorie, mais je pense que c'est le casting dans l'ensemble. Ouais. Bah, je le donnerais plus à Hamnet, vu que tous les gosses sont absolument incroyables, tu vois. Bien sûr. Alors Alors, que s'il le donne à Hamnet, Alors que One Battle After Another, c'est quand même des acteurs réputés, donc il n'y a pas vraiment de... ouais, À mais part l'actrice regarde. principale. écoute un peu, écoute, tu vas voir pourquoi. Non mais vas-y, je t'écoute. Pourquoi ils vont pas le donner à Hamnet? Parce que je pense qu'Hamnet, sans aucun doute, l'actrice principale va gagner, du coup, Jessie Buckley, va gagner meilleure actrice. C'est possible, ouais. Parce que je vois pas Emma Stone l'avoir, je vois pas Kate Hudson l'avoir. Rose Byrne, pourquoi pas, mais je pense pas non plus, c'est pas assez marquant. Et Renate Reigns, non plus. Je ne les vois pas. Donc je me dis, si ils lui donnent meilleure actrice, ils vont peut-être pas donner meilleur casting. Surtout que, vu comment tout le monde s'est paluché, on en reviendra sur, quand ce sera son podcast, sur Tiana Taylor, Regina Hall, Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro et surtout ceux qui sont branlés sur Sean Penn. Bon, je pense qu'ils vont lui filer le meilleur casting parce que, à mon avis, One Battle After Another va pas toucher les meilleurs acteurs et je pense pas les... Comment ça s'appelle? Bah, ça m'étonnerait qu'il le donne à... Bon, on en parlera plus tard, mais ça m'étonnerait qu'il le donne à... Comment il s'appelle? À DiCaprio, tu vois. Ouais, je pense pas. Bon, en même temps, il mérite pas. Pour moi, bon, après on en reparlera. Hamnet, tu m'as dit c'était dans quoi aussi? C'était dans meilleur costume. Ouais, je pense que c'est un film d'époque, pourquoi pas. Meilleure musique. Elle est pas non plus très... Elle est pas transcendante. Je l'ai réécouté après l'avoir vu le film, tu vois. Mais Sinners va gagner. Par contre, le compositeur de Hamnet, c'est Max Richter. C'est lui qui avait été le compositeur de... Ah bah de toute façon, il met... D'ailleurs, le film, on n'en a pas parlé, mais Hamnet finit sur la musique que Max Richter a fait aussi pour Shutter Island. Incroyable cette musique. Incroyable cette musique. Mais il l'a utilisé sur plusieurs films, hein. Ah oui, il a fait surtout The Leftovers et il a fait aussi L'Ami prodige, tiens, en série. Mais j'adore ce compositeur, je trouve que c'est un putain de mec. Je trouve qu'il a une patte lui aussi, tu vois. Ah, c'est très très bon, mais en vrai, musique du film est très bien. C'est... Mais elle est pas marquante. C'est pas marquant, voilà. Il y en a pas une qui va dire putain, faut absolument que j'arrête. Sauf la dernière, mais bon, la dernière est déjà connue, donc mythe, c'est un peu triché comme on dit. Du coup, il y avait quoi d'autre? Costume, je regardais costume. En vrai, dans costume, t'as Avatar, Frankenstein, Hamnet, Marty et Sinners. Ah, si on donne les costumes à Avatar, mais c'est... Oh,
Le mec, attends, il a Ah bah, c'est réfléchi les au effets costume. visuels, là. Non, oui, en vrai, je pense qu'on est sur Hamnet, Sinners et peut-être Frankenstein. Après, c'est vrai que Marty Suprême aussi, c'est d'époque. En vrai, là, ça peut être n'importe lequel. Je pense que ce sera pas un... ce sera Moi, pas un Marty vol. Suprême, je pense pas. Hein. Ouais, je pense pas non plus, mais bon, Mais- ce serait pas un vol. Bah, meilleur réalisateur à voir, mais je pense que Chloé Zhao peut être pas mal. Je pense elle peut gagner. Mais je pense qu'ils vont le donner à Paul Thomas Anderson, tu vois. En vrai, j'ai envie de te dire, s'ils donnent meilleur film à Hamnet, ils donneront Paul Thomas Anderson son Oscar. Après, dans toute logique, meilleur réal, il a le meilleur film, mais bon. Tu sais que j'ai vu un truc, à partir de cette année, tous les votants aux Oscars sont obligés de voir les films. C'était pas le cas avant. C'est pour te dire le niveau des Oscars, quoi. Ouais, c'est pour ça on a mis Et de les ceux qui niveaux votent, hein. des Oscars un peu haut dans notre estime, alors qu'en vrai, c'était de la vraie daube. Des fois, c'est beaucoup plus politique qu'on le pense, en fait. Oui, bah, c'est pour ça que Weinstein, il était surpuissant dans ça. Hein. Il a beaucoup C'est de vrai. films à Oscar. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est marrant, en même temps, il n'y a pas de rôle principal, mais il n'a pas été nommé, Paul Mescal, dis donc, je l'avais pas vu. On est plus proche de la femme que de lui. Bon, ça me Ouais, dérange bon, pas, tu vois. Surtout, il est pas non plus transcendant. Hein. Dans ces cas-là, tu le je mets sais pas. dans acteur secondaire, tu vois. Bah non, pas à ce point-là, parce que là, c'est... tu Bah, peux pas je suis dire que désolé, c'est un second je rôle vois non que plus. Jacob Elordi, il est nommé pour Frankenstein. Je suis... Enfin, bon, bref, laisse tomber. Oh, mais ça aussi, oui, voilà. Quand je te dis que c'est beaucoup plus politique, le mec il fait un monstre, quoi. On voit pas son visage, on voit pas ses émotions, de quoi on parle. Bon, pour le coup, c'est adaptation, scénario adapté là. Je pense qu'il peut le gagner. Ouais. Meilleure Y a quoi adaptation, d'autre, parce qu'il y a Bugonia, pourrait être pas mal Non. aussi. Mais Non. Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another et Train Dreams. Je sais même pas ce que Ouais. c'est Train Dreams, qu'est-ce que c'est que ça encore? Je sais pas du tout. On fait une émission sur les Oscars, mais au final on en a vu la moitié, quoi. Grave. Non mais attends, il y a des films aussi. Bon, on verra de toute façon. Hein. Bon, voilà, en tout cas, nous ce qu'on lui souhaite, enfin moi si je pouvais donner l'Oscar, vraiment meilleur film, meilleure réalisatrice et meilleure actrice. Pour moi là les trois gold, ça, le reste elle peut avoir le scénario, mais si elle l'a pas, c'est pas grave. Meilleur casting. À la limite, Sinners a plein de personnages, tu vois, ça peut le faire aussi. Et ce Secret Agent Ouais, mais parce qu'ils aussi. sont noirs, arrête, c'est bon, on a C'est- compris. Waouh, c'est waouh, politique. waouh. Ce Secret Agent aussi, c'est un excellent film, pourquoi pas, mais bon. Ah, tu l'as vu? Ouais, très bien, très bien. Ouais, il est long quand même pour, Il est pour pas grand chose, je trouve. fucking long. Hein. Ouais, tu t'enlèves 1 heure du film, ça revient au même. Hein. Ah oui, non, mais ils auraient pu. Bon, écoute, hein, maintenant, on s'en fout, apparemment. Le cinéma va mal, on va faire des films de 6 heures. C'est pas grave. Ouais, c'est une bonne idée de marketing, ça. Non, en tout cas, à retenir, moi, si je peux, mon dernier mot, c'est que Hamnet est certainement le meilleur film de 2025, un des meilleurs films de cette dizaine d'années qui est 2020. C'est vraiment un film marquant. Je pense que je vais revoir très souvent dans ma vie. Et voilà, j'ai passé un excellent moment et mérite, pour moi, allègrement le meilleur film de l'année. Et bah tout pareil, j'ai rien à ajouter. Je pense que c'est pour moi le grand film de cette année aux Oscars. C'est l'un des plus grands films, même de ces dernières années. Ah, je te dis, hein, je prends depuis 2020, si on prend, tu vois, si on fonctionne par dizaines d'années, par des décennies, franchement, il est très bien classé. C'est un très très bon film. Ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé un film comme ça. Bah, c'est surtout, on demande au cinéma qui nous donne des émotions. Bah, avec ce film, on est servi. Donc ok, bon, on va s'arrêter là. Bah, merci Julien pour ta participation, Merci, comme Seb. d'habitude. Merci. Et puis, bah, comme j'ai dit un peu plus tôt, on va essayer de faire des podcasts sur des films qui sont aux Oscars 2026, juste avant la cérémonie. Donc j'espère que vous serez là pour une prochaine émission. Et merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.